Pour le temps de notre bière, aujourd'hui, on parle de l'histoire des moines. Oui, les moines, parce que les moines ont joué un rôle central dans l'établissement, dans la démocratisation et dans le perfectionnement de cette belle chose que l'on aime tant boire et qui nous fait tellement perdre nos moyens des fois lorsqu'on la consomme avec excès. Oui, je parle bien de la bière. Vous allez voir avec mon ami et invité de ce jour, Mario Daire, que les moines sont bel et bien au milieu de la bière dans cette histoire qui est la nôtre en Occident. Mario, comment ça va? Oui, ça va bien. Avoue que c'est bon comme intro. Ouais, c'est spirituel. Spirituel. Hey, ton vocabulaire est clairement biblique. Oui, mais on peut en prier une coupe d'autres comme ça. Oui. Mais oui, on peut faire des analogies là, avec ça, avec la bière. Puis, Ben, il faut le dire. Rendre grâce aux moines. Voilà. Qui ont joué un rôle déterminant dans l'évolution de la bière. Ils sont au centre du projet. Ils ont eu une drôle de situation, je pense, les moines. C'est que le vin, en théorie, c'est vraiment important dans l'Église catholique. L'Église catholique, ça a été important dans l'histoire de l'Occident. Ça a été au centre du Moyen Âge. Mais il y a une chose qui me rend perplexe. Et je pense que c'est un bon point de départ pour notre conversation d'aujourd'hui. C'est que les moines ont pour mission l'hospitalité, mais aussi la liturgie. Et ils font surtout du vin. Hein? Les moines, au départ, il me semble qu'ils font du vin, puis à un moment donné, ça change. Ça devient de la bière. Est-ce que je me trompe? Oui, absolument. T'es des patates, ben raide. Bon, corrige-moi. Ils font du vin, oui. Ça dépend où ils sont. Tu sais, s'ils sont dans le sud de l'Europe, ils font du vin. Puis s'ils sont dans le nord, ils font de la bière. C'est ça. Alors, c'est aussi prosaïque que ça, là. Mm-hmm. L'histoire des moines, au niveau de la bière particulièrement, c'est pas considéré comme une boisson au début des moines, au début de l'invention du monde monastique. Mm-hmm. La bière est un aliment de base. C'est pas considéré comme une boisson. C'est pas considéré comme un alcool. Le vin est une boisson. Le vin est un spiritueux qui va te faire communiquer avec les êtres supérieurs. La bière est une alternative au vin, est une boisson normale qu'on consomme chaque jour, sans faire de simagrée ou de... C'est pas considéré normal, comme étant un intoxicant, c'est du pain liquide. Exactement. Mais vraiment, là, la différence, c'est que le vin peut te rendre sous, puis pas la bière. La bière, c'est pas considéré comme ça, quoiqu'elle a sa même capacité-là au niveau monastique. Puis je vais avoir une belle anecdote à te raconter là-dessus à la fin. Ah, ça, j'aime ça, les anecdotes. Faut que tu me le rappelles. Je vais te le rappeler. Je vais écrire anecdote dans mon cahier, en lettres majuscules. Elle est délicieuse. Alors, les moines, si on résume puis on simplifie, c'est quoi des moines? Mm-hmm. C'est à l'époque, une époque lointaine, où la société est un petit peu en perdition. Et les villages, je sais pas si les villages qu'on connaît aujourd'hui, puis ça va plus ou moins bien, puis c'est plus ou moins honnête, c'est plus ou moins safe, c'est plus ou moins sécuritaire. Il y a des gens qui sont habités d'une spiritualité, qui veulent communiquer directement avec l'être supérieur, et qui s'éloignent des villes. Mm-hmm. Et qui s'en vont dans le désert, ils s'en vont dans les champs. Parce que les villes sont des épicentres de perversion, de corruption et de tout ce qui est vicieux dans le monde. Et moi, je m'isole de ça. Ouais. D'où le mot solitaire. Moine, moi, seul. Moine, ça veut dire seul. Mm-hmm. Au départ, le moine, c'est quelqu'un qui part seul. Le point de départ, c'est la solitude. Oui. Puis moine, c'est un synonyme de solitude. OK? Puis ça va dans le désert. Ils quêtent pour survivre. Là. Ils font... Un moment donné, il y a un moine qui va prendre exemple sur Jésus et ses épaules, puis qui dit, tant qu'être tout seul, à 12, on est mieux. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Saint Benoît arrive... il n'est pas saint. Benoît. Benoît, je ne sais pas qui. Benoît, il dit, on va créer des cercles monastiques où on va être 12. Puis on va consacrer notre temps à la prière. On va être seul à 12. Contemplation. Puis, ça va être... Mais on ne se parlera pas trop entre nous autres. Mais on va s'entraider au niveau des besoins fondamentaux. Et un des besoins fondamentaux, c'est se nourrir. Ben oui. Alors, se nourrir, il y a la bière, mais il y a aussi l'agriculture, puis il y a plein de choses qui tournent autour de ça pour te faire vivre, pour pouvoir mieux prier. Être en communication avec
avec l'être suprême. Alors, il se crée des ordres monastiques basés sur cette idée-là, ce qu'on appelle la règle de Saint-Benoît. Ici et là, à gauche, à droite, en Europe. Et les monastères deviennent... Les gens s'échangent d'informations pour être meilleurs, mais aussi pour faire améliorer la nourriture, pour améliorer la bière, et aussi créer des centres d'accueil ou des centres d'hospitalité. D'hospitalité, exactement, pour que les gens qui voyagent puissent aller habiter là, puis avoir de la nourriture, puis avoir de la bière. Qui est une forme de nourriture. Qui est exactement. Alors, les monastères se créent, s'organisent et ils s'améliorent avec le temps. Ça devient des lieux de savoir, des lieux où les moines, il y a des moines qui deviennent des copistes, hein, des moines qui vont écrire, qui savent prendre la langue, mettre sur papier, puis créer des documents. Alors, les premières universités, les premiers centres de savoir, c'est les moines qui les créent par leur évolution interne de communication avec l'être supérieur. Une des dimensions de la vie monastique, c'est d'être autonome. Alors, ça veut dire brasser la bière, faire du fromage, faire du pain. Ça devient comme des mini-usines culinaires. Ça évolue comme ça au fil du temps. Et du côté de la bière, par les essais-erreurs, par l'étude des équipements de brassage, on en arrive à développer un grand savoir-faire sur l'art de faire de la bière dans les monastères, au service du monastère lui-même. Puis ça va faire l'évolution jusqu'à peu près la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est une grande frontière. Hein, dans une grande zone tampon. Oui, entre l'ancien temps et le nouveau temps. Alors, on peut parler de la Renaissance, si tu aimes ça, ces affaires-là. Là. Oui, j'aime ça, ces affaires-là. J'aime beaucoup ça, la Renaissance. Okay. Si tu veux qu'on me parle de Renaissance, on va le faire. Mais ça va être un autre podcast. L'Italie. En tout cas, oui. Alors, les moines développent, au niveau de la bière, la réputation des moines se fait aussi au niveau de la réputation de la qualité de leur bière. C'est des bons brasseurs. Ils savent comment faire de la bonne bière. Puis ils ont développé une façon de faire 3 bières différentes. On fait un premier brassin avec ce qu'on appelle la première facture. Là. C'est le premier grain, le bill grain qu'ils appellent. Puis là, on fait une bière avec ça. Puis dans le grain qui reste, il y a encore du sucre. On va rajoute de l'eau, c'est ça. On va rajouter de l'eau, on va faire une autre bière avec ça. Alors, tu as la première bière qui est une bière corpulente, qui est plus forte. C'est la petite bière qu'on a faite avec les résiduels. Fait que la petite bière devient la bière de consommation courante dans les abbayes. Puis la bière forte devient la bière qui est réservée aux nobles, aux visiteurs importants, la royauté qui peut passer dans le coin. Puis une bière forte, ça pouvait avoir quoi comme pourcentage d'alcool? 6. Ah oui, il pouvait se rendre jusqu'à 6 Oui, 5. Mais là, tu sais, les unités de mesure à cette époque-là, c'est pas... C'est relatif. C'est notre estimation du temps. Ouais. Estimé par rapport aux méthodes de brassage actuelles. Là. Fait qu'il pouvait accidentellement toucher 7 ou 8. 7 ou 8, ça devait être pas mal rare, mais là, je ne peux pas témoigner de ça. Mais on peut dire qu'il y avait une bière forte, de qualité, puis une bière de base, la petite bière, qui est le résiduel, finalement, fermenté. Cette bière-là, c'est la bière de consommation de tous les jours, avec les repas, le matin, le midi, le soir. Et la bière qu'on réserve aux personnalités, aux occasions spéciales. Puis, on invente aussi la bière qu'on va dire, elle ne sera pas aussi bonne que l'autre. On va mélanger avec la petite bière. On a la bière intermédiaire. On a la bière simple, la bière double, puis la bière triple. Fait qu'il y a 2 bières, puis il y a un mélange. Puis un mélange, ça fait 3 bières. Puis ça, c'est un standard à travers les monastères? Je ne sais pas si c'est un standard. C'est une bonne question. C'est ce qu'on lit dans les livres, puisque... Si on réfléchit un peu, c'est juste de la simple logique. Ben oui, c'est pratique. Qu'il ait pu faire ça. Ah oui. Le temps passe. Mais ils deviennent une référence. La révolution industrielle arrive et le brassage commercial s'installe. Le brassage avec les métiers de brassage et tatati, tatata. Puis le brassage industriel, on élimine aussi dans la société civile les femmes comme brasseurs.
Ouais. Fait que Ben là, oui. ça devient une organisation commerciale, la bière. Petite parenthèse là-dessus, Ouais. j'ai écrit à des historiens de la bière, y compris à des historiens de la bière qui s'intéressent au rôle des femmes. J'ai parlé avec une historienne dont malheureusement le nom m'échappe, mais qui me disait grosso modo que, je pense que son nom c'est Judith Bennett. Elle a été invitée dans un podcast à un moment donné en anglais. Et puis grosso modo, elle disait en 1300, quand on regarde les registres en Europe de l'Ouest, les gens qui sont autorisés à vendre dans la rue, dans leur petit quartier, c'est presque juste des femmes. Oui. En 1600, dans les mêmes registres, c'est presque juste des hommes. Puis ils sont tous C'est plus la incorporés. révolution industrielle de 1600, c'est avant la Je, révolution je industrielle. sais. C'est apparemment C'est- que la différence, c'est la peste noire. OK. C'est genre l'excès de capital, l'excès de mort, le renversement de pouvoir entre les pauvres puis les riches. Indirectement, ça mène à la commercialisation précoce des bières. Mais là, une fois que la révolution industrielle, Arrive. arrive, le moindre recours, tout ce qui restait aux femmes pour brasser, puis tu sais, vendre dans le fond à leurs voisins, parce que c'est une activité domestique, ça c'est détruit, ça n'existe plus, c'est fini. OK. C'est comme le dernier clou dans le cercueil. OK, c'est une histoire que je ne connais pas, ça. Ouais, c'est fou, c'est vraiment bon, c'est aussi ça, simple que ouais. ça. 1300, bière égale surtout femme Femme. qui brasse Dans la puis qui vend à société ses laïque. voisins. Dans la société laïque. Ouais, Le en dehors des monastère, c'est monastères. une autre affaire. Ouais. C'est ça. Puis à partir de. Puis vers 1600, le changement a déjà été fait. Là, dans les mêmes registres, pour ceux qui sont autorisés à vendre la bière dans les petits marchés, là, dans le fond, dans les petites Ouais. villes, dans les petits hameaux, Dans les il y a quartiers. presque plus de femmes. OK. Puis ça, c'est entre autres grâce aux guildes. Parce que là, Les guildes, oui, ça, c'est en France. il faut en parler des Oui, guildes là, un oui. peu. Parce Oui. qu'il y a des guildes en France, dans le nord de l'Allemagne. Il y a des guildes aussi basées sur le modèle de la Ligue hanséatique dans le Oui, nord, oui. qui vont populariser le houblon pour l'exportation. Et puis tout ça, ça fait en sorte que l'activité brassicole se professionnalise, mais dans des places où est-ce que les femmes n'ont pas d'accès. Parce OK, qu'ils n'ont ça pas de se peut. reconnaissance. Oui. Les guildes, c'est une autre façon de taxer aussi. Hein. Ah oui? C'est une autre façon de Comment chercher, ça? de contrôler le marché, Ah ben oui, parce puis d'aller que ramasser les taxes. Ben oui, si tu n'as pas le permis, tu n'as pas le droit. ben oui, exactement. Puis C'est brillant quand même, hein? C'est comme une façon d'organiser la société pour nourrir le roi. Hein. On parle de royauté. À On part-tu une guilde des Ouais. podcasteurs? Toi puis moi, Tu là, peux- tu peux faire. Non, non, on moi, va imposer un permis. je vais être ton image. Un président Oui, honorifique. c'est ça. Je ne ferai pas d'autre chose que ça. Mais c'est Oui. ça. À partir de quelque part, 1400, 1500, 1600, il y a comme un renversement de tendance. Ça devient plus difficile pour les femmes. Ils continuent à le faire. C'est juste que ça devient un peu mal vu, associé avec la sorcellerie. Il y a plus d'obstacles. Puis là, La sorcellerie a été inventée pour éliminer les femmes aussi. Ça, j'ai lu ça, là. Ah, ouais. OK? Parce que, oui, la femme brasseur, Ouais. Tu Ouais. sais, Ben oui. le chat, là, noir, là, Ça chassait les dans les souris. brasseries, Ouais. là, mais encore aujourd'hui, il est important, là. C'est le chat qui chasse les souris du grain, qui protège le grain, là. Juste pour confirmer, là, je veux qu'on soit le plus précis possible. Toi, là, tu connais bien la bière au Québec, puis la bière en général, puis les brasseries. Tu connais des brasseurs qui ont un chat pour chasser la souris du grain? Ceux qui ont des entrepôts, oui, il y a un chat qui tourne autour dans les étables, tout, t'as ça, là. C'est moderne. Ça se passe en 2023. Le chat est encore utile pour chasser les souris. Ouais. Il Fait est que encore bon. revenons-en aux sorcières. Oui. Donc, le chat est associé à la sorcière. Oui. Puis le chat, c'est bon pour chasser les rats. Puis les rats, ça s'en prend à le Au grain. grain, ben Ouais, oui. ben oui. Oui. Les souris puis le rat. La là, évidemment. vermine, non, en général. Ouais, ouais. Oui, les chats en Égypte, ils étaient adorés. Ouais. Mais là, on remonte, là, mais On est tu ailleurs. sais, le E-boy. chat, c'est un dieu en Égypte. Oui. Pourquoi? Parce que la base de société administrative, C'est c'était la l'orge. bière. Oui. Ben, l'orge. Qui protégeait les grains? Le chat. Eh boy. Alors ça, là... Tout est dans tout, Mario. Hein? Ben oui. La mythologie se base sur des trucs qui sont Ben empiriques réel. souvent. Ben là. oui. Ouais, ouais, Absolument. ouais, ouais. Ah, le chat. Hey. Il y a une raison d'ailleurs pour laquelle l'orge est associé si étroitement à plein de dieux et de déesses de la fertilité. Parce que fertilité dans le Moyen-Âge, ça veut pas dire sexualité, ça veut dire tes enfants vont survivre, tu vas avoir des enfants, tu vas pouvoir les nourrir, donc les champs vont produire. Puis qui dit champ, il dit orge. Ouais. Parce que l'orge, c'est bien Des plus récoltes. résilient que Ouais. le blé. Oui. Fait qu'on revient à nos moines, puis au fait que les femmes sont pas vraiment présentes. Toi, ce que tu me dis, c'est que il y a une association entre la sorcellerie puis les femmes. Je veux dire, les L'invention- brasseuses de bière. Dans une certaine forme de sorcellerie et
qui a été inventé, développé pour chasser ouais. les femmes du monde brassicole en Angleterre. Ouais. OK? Ouais. Genre, les bières faites par des femmes, c'est pas bon. Ben non. Les bières faites par des industries, c'est meilleur. Alors, C'est ça, ouais. ça, c'est une autre histoire. Ouais. Là, ton historien va peut-être me corrigerait là-dessus, c'est sûr. Ouais. Puis j'aimerais en entendre plus. Mais je pense pas que c'est mutuellement exclusif parce que, clairement, à partir des années 1400-1500, il commence à avoir une certaine activité de professionnalisation Oui, qui est uniquement à l'avantage des hommes oui. et Les guildes. contre lequel les femmes n'ont aucun recours. Tu sais, dans le fond, j'en ai parlé avec la petite bière, là, qui est une actrice et Ouais, aussi j'ai vu blogueuse. Oui, j'ai vu des Puis, podcasts. Ouais. c'était ça notre point de discussion, c'est que les femmes n'ont pas de recours légal ni d'accès au capital. Donc, une fois que l'activité brassicole se commercialise du côté des hommes, c'est très facile de dire « Ah non, allez pas la voir, elle, je sais qu'elle vend de la bière depuis 25 ans, puis que tout le monde la connaît, mais moi, c'est mieux. Parce que j'ai des plus gros chaudrons, parce que j'ai accès au capital. » Mais revenons-en quand même à nos moutons, qui sont des moines, qui ne sont pas nécessairement des moutons, mais c'est une expression. Ben, il y a des moines qui élèvent des moutons. Ah, ça, c'est dépend des bon. monastères. C'est inclusif à ce Ils niveau-là. ont des troupeaux, les moines, parce qu'ils doivent être certains autonomes. C'est l'autarcie. Oui. Y a-tu des Dans femmes les qui sont... monastères, oui, il y a des femmes monastères aussi, des femmes moines. Oui, oui. Ils font-tu Qui de la bière? brassent. Ah en oui, Allemagne, il y a des ça existe brasseuses. encore. Aujourd'hui, ça existe encore. Ben voyons donc. Oui. Ah oui. Alors, mais revenons aux moines. Quand ça se développe, le monastère, ça se développe de façon indépendante de l'Église catholique, Mhm. quoique il y a une relation entre la plupart et l'Église catholique. Mais l'Église catholique, à l'époque, c'est aussi une institution politique, c'est pas juste une institution spirituelle. Ouais. Ça se base sur la spiritualité, mais ça contrôle, puis ça se fait la guerre, puis ça supporte tel roi, puis Mhm. il se passe bien des affaires. Ouais. Même chose dans les monastères. Il y a des monastères qui deviennent des lieux de débauche, qui deviennent des lieux de « wow, oh là là ». OK? Puis là, il y a des moines qui constatent ça, disent « Ah non, il faut revenir à l'esprit de Saint-Benoît », puis appliquer la règle de Saint-Benoît de façon plus rigoureuse que les monastères. Finalement, les monastères de débauche sont devenus, je ne sais pas, des hôtels, je ne sais pas quoi, mais ça a pris le bord, puis il y a des moines qui ont été plus appliquer la règle rigoureuse de Saint-Benoît. On les appelait les trappistes. Ah. Pourquoi trappiste, ça vient... Trappiste, ça vient du monastère de la Trappe, où cette réforme monastique a été appliquée en premier. OK. OK? Alors, puis les trappistes ont décidé, eux autres, dans leur façon de vivre, d'être vraiment autarciques. Autonome. 100% autonome. Puis en plus, au lieu de quêter de l'argent à la société pour nous faire vivre, comme les Augustins qui quêtent de l'argent pour la redistribuer. Ouais. Ben, on quête de l'argent, on se nourrit, on redistribue les restes. Les trappistes, eux autres, ils ont dit, nous autres, on veut être des moteurs économiques dans les sociétés dans lesquelles on vit. Alors, ils doivent créer de la richesse et distribuer leur surplus. Alors, c'est vraiment un modèle économique positif, les trappistes. Puis une des façons de créer de la richesse, c'est de faire de la bière. Faire du fromage aussi. Ça, je pense, c'est un produit manufacturé. Oui. Alors, les trappistes ont commencé à faire de la bière parallèlement à l'industrie... non, mais là, il faut parler un peu de la Révolution française. Ben, je t'en prie. Et pourquoi? Oui. Parce que la Révolution française, en fait, il n'y a pas une Révolution française, il y a une étape de l'histoire de France où il y a plein de révolutions. Tu m'intrigues. OK. Parce que la Révolution française, c'est pas une révolution, il y a à peu près 5 révolutions dans la Révolution française. C'est comme tout le monde était contre le roi, mais il y avait des gens de gauche, des gens de droite, des gens de centre. Alors, entre eux autres, être contre le roi, c'était une force extraordinaire. Mais une fois que le roi n'est plus là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se chicanent entre eux autres. Mais il y a une autre révolution à l'intérieur. Tu sais, il y a des... Ça se passe... C'est tough. C'est pas le fun, une guerre. Dans le fond, une révolution, là, c'est une guerre civile. Ça crée des cicatrices. Puis une fois que tu as chassé l'ennemi, ce qui reste, les gens qui restent, c'est pas tous des amis encore. Entre eux autres, c'est la chicane. Qui va prendre le pouvoir? C'est pas évident, là. C'est fascinant, la Révolution française, pour ça, là. On a chassé plein de monde, dans le fond. Et ça, c'est une émission qui n'a rien à voir avec la bière, mais on pourra prendre plein de la bière en parlant. Ah, ça, c'est bon. Je suis capable de faire ça. Mais
ce que je veux dire, c'est que l'Église catholique est chassée pendant un certain temps de la France et les moines s'enfuient vers la Belgique, qui est un territoire qui n'est pas en révolution. Puis c'est à côté aussi. C'est pas comme genre aller s'exiler aux États-Unis. C'est les anciens pays espagnols, là, on en parlait tantôt. Oui. Les pays dans une autre époque de podcast. Alors, les moines s'en vont là, puis ils continuent de brasser. Les moines en France, ça n'existe plus, mais ils vont revenir éventuellement. Mais quand ils reviennent, ça ne les intéresse plus de brasser. Alors, en Belgique, se concentrent des moines. Un des groupes français qui quittait la France pour venir fonder une abbaye au Canada, c'était Westmalle. Hey, mais quel adon, ça, c'est la bière qu'on boit. Oui. Mario, tu te rends-tu compte? Non, je le sais, c'est moi qui l'ai suggéré. C'est pas pour rien. D'ailleurs, cette bière-là nous est fournie par Martine Boily du bistrot L'Autre Œil à Gatineau. Vous irez les voir, ils sont bien gentils. On leur dit merci, Martine. Alors, il y a une douzaine de moines qui partent de la France puis qui s'en vont dans le port d'Anvers, Antwerpen, en Belgique, pour pouvoir s'en venir au Canada fonder une abbaye. Puis, rendus à Anvers, ils reçoivent plein d'argent pour fonder une abbaye à côté d'Anvers. Ils fondent leur abbaye, Westmalle. C'est le nom du village qui est là, Westmalle. Ils fondent une abbaye là. L'histoire continue, là. Ils ne s'en viennent pas au Canada. Mais on a quand même les moines trappistes, au cas, qui sont de la même ordre trappiste pour créer de la richesse. Qui, les autres ont fait un fromage extraordinaire qui existe encore de nos jours, mais ce n'est plus les moines qui le font. C'est une autre histoire. Alors, les moines, quand on arrive au 20e siècle, l'industrialisation est pleine. Les moines continuent de faire de la bière. Et en Belgique, particulièrement, qui est vraiment le référentiel nord-américain quand on parle de bière monastique. Indépendamment de ce qui se passe en Belgique, en Allemagne, en Autriche, il y a encore des moines qui brassent, mais de façon locale, de façon vraiment dans leur communauté. C'est pas une grosse industrie. Ça en est une industrie, mais c'est pas celle qu'on fait venir ici en Amérique du Nord. Nous autres, en Amérique du Nord, c'est surtout les Belges et la hollandaise qui est là à Tilburg, qui est juste au nord de la Belgique. Alors, en Belgique, il y a plein de bières qu'on dit des bières d'abbaye. Fait qu'il y a des bières d'abbaye qui sont des moines, puis il y a des bières d'abbaye qui ne sont pas des moines. Là, moi, ça me mêle beaucoup, ça. Abbaye versus trappiste. Oui, bien, c'est là que, au niveau commercial, qu'il y a des considérations économiques qui sont en jeu. Et les moines trappistes, ils n'aiment pas bien ça, de voir que la bière Maretsu, par exemple, qui n'est plus brassée par les moines de Maretsu, qui est brassée par Morgat, en Belgique, pour Maretsu, puis qui est une vraie bière pour des moines, mais brassée par une abbaye, par une industrie indépendante. À côté, il y a d'autres bières qui donnent un nom trappiste à ces bières, un nom monastique à ces bières, mais c'est juste Monsieur Jean-Michel Machin Chouette qui dit ça, c'est une bière d'abbaye. Parce que dans mon village, il y avait une abbaye il y a 350 000 ans. Alors, on va l'appeler bière d'abbaye. Ah, mais ça me rappelle ça, la bière fermière de Martin Thibault qui me disait on va appeler ça de la bière fermière parce qu'on a une partie de nos ingrédients qui vient d'une place qui est à moins de 50 km. Voilà. C'est pas la même chose, là. Exactement. Donc, Capharnaüm. Ouais. Vraiment, c'est n'importe quoi en Belgique. Là, les trappistes ont fait des démarches judiciaires pour réserver la dénomination trappiste à des bières faites dans des monastères trappistes. Ça, c'est la première condition. Sous la supervision de frères trappistes. Ça, c'est la deuxième condition. Oui. Puis pour les ingrédients, y a-t-il des conditions pour les ingrédients? Ça n'a rien à voir avec les ingrédients. Pas important. N'importe quoi. Si tu dis trappiste, c'est parce qu'il y a un moine à quelque part qui a joué. Qui est en charge. Qui a joué un rôle, ne serait-ce que pour mettre un estampé dessus. Ouais. Mais ça reste réservé à... Faut que tu aies ça. Les bières d'abbaye, mais là, c'est une dénomination beaucoup plus souple, beaucoup plus large, dont l'interprétation était aléatoire. Alors, parce qu'il y a des monastères qui ne sont pas trappistes,
qui font faire leur bière par des brasseurs laïcs, ou des brasseurs commerciaux, là. Comme Maretsu, c'est un bon exemple. Maretsu, rappelle-moi, c'est dans quel coin, ça? Ça, c'est juste au nord de Bruxelles, D'accord. l'abbaye de Maretsu. Tu pars de Bruxelles, tu t'en vas vers Anvers, tu passes par Maretsu. Non, Maretsu, non, excuse-moi. C'est Grimbergen, ça. Je mets Grimbergen. Qui est aussi une excellente bière, d'ailleurs. Oui. C'est une des premières des moines. belges. C'est une des premières belges que j'ai bu. C'est super bon. OK. Maretsu, c'est au sud. Maretsu, c'est une abbaye en Wallonie française qui est brassée par un brasseur wallon. Flamand, excuse-moi. Alors, c'est Morgat Duvel. OK. Alors, mais éventuellement, Morgat Duvel a acheté les droits de marque de commerce de Maretsu, puis ils font juste donner des redevances à Maretsu. OK. Je sais pas si c'est clair, mon affaire. Tu as une abbaye De plus en plus. qui dit à Morgat, fais-moi ma bière. Morgat fait la bière à l'abbaye, puis l'abbaye prend la bière, puis va la vendre. Puis ça, c'est une abbaye de quel type? Maretsu. OK. OK? Je sais pas c'est quelle Fait que c'est une abbaye dénomination. qui, dans le fond, c'est... C'est pas des trappistes. Ouais. OK? Et c'est un... Comment je faisais ça? C'est un contrat qui donne à une tierce partie. Oui. Tout. Ils prennent la bière, vont la vendre. Ouais. Puis, dans le cours de l'histoire, Duvel, c'est Morgat Duvel, on dit, on t'achète tes droits. On continue de faire la bière, c'est la même, mais c'est plus toi qui la vends, c'est nous autres qui la vendons. Puis on va te donner une redevance. Il y a beaucoup de marketing dans cette histoire-là. Moi, je pensais que ce serait... C'est juste de ça. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de vraies bières trappistes, dans le fond. Le reste, c'est du marketing. C'est ça? Oui. Mais là, tu as une relation d'affaires que je viens de t'expliquer. Mhm. Tu as la relation d'affaires où l'abbaye n'existe même plus. Ah ouais? OK? Puis le gars va mettre la bière d'abbaye. Puis tu as d'autres relations d'affaires, excusez-moi, où Val-Dieu, par exemple, en Belgique, c'est toi puis moi, c'est une personne qui dit, moi, je veux brasser dans une abbaye. Fait qu'il va voir l'abbaye, puis il dit, je peux-tu réserver des locaux dans l'abbaye? C'est aussi simple que ça? Puis brasser, Ah ouais. puis dire que c'est une bière d'abbaye. Oui, Fait que OK. toi et moi, là, on peut s'incorporer, aller en Belgique, dire salut, vous avez une abbaye, vous n'utilisez pas vos locaux, on va vous faire une faveur, on va vous donner de l'argent pour utiliser vos installations, on va mettre des cuves. On va les installer nous autres mêmes. Oui, ben oui. Hey, Ouais. on fait ça, Mario, on fait ça genre dans 2 ans. André Dion a essayé de faire ça avec les trappistes à T'es Rougemont. pas Ils sérieux. ont refusé parce que Dion, il voulait vraiment faire des bières trappistes au Canada. Puis il y a des portes closes partout. Mais Les trappistes, il ils a disaient, essayé. c'est pas pour nous, ça. C'est pas pour... On fait pas veut ça. pas. Les trappistes belges, c'est correct, mais les trappistes nord-américains, on fait pas ça. Ça a changé en cours de route parce qu'aux États-Unis, il y a une abbaye trappiste qui a commencé à faire de la bière à un moment donné. Ouais, Bon, on revient en Belgique. s'il te plaît. OK? On revient en Belgique. Alors, dans tout ce capharnaüm-là, il y a les bières d'abbaye, il y a les bières d'abbaye indépendantes, en tout cas, il y a des bières à contrat, puis des bières... En tout cas, les vrais, c'est les trappistes. Ouais. Les trappistes, on sait que la bière a été faite dans un monastère Ou en tout cas sous la supervision. d'un moine. Voilà. Il y a les 5 trappistes belges de base, puis la 6e en Belgique. Il y en a d'autres qui se sont ouverts depuis, là, en France aussi. Des nouveaux chapitres. En Autriche. Oui, des trappistes qui ont dit « Hey, ça pogne là-bas, on va le faire nous autres aussi. » Ou ils se font approcher par des hommes d'affaires qui disent on va tous s'occuper de votre affaire, on va vous redonner des redevances après, mais on va avoir la dénomination trappiste parce qu'il y a des règles qui contrôlent ça. Puis parce que c'est une bière qui est appréciée aussi, c'est quand même ça un peu le moteur de la consommation. Une des dimensions, une des qualités des bières trappistes, c'est fait avec rigueur, puis avec un savoir-faire séculaire qui remonte à la nuit des temps, avec un souci de qualité qui est là. Alors, quand tu bois une bière qui a la dénomination trappiste, ça ne veut pas dire que toi, tu vas l'aimer, mais tu peux être certain que c'est le top du top dans ce style-là que tu vas avoir. Puis ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu aimes précisément la bière que tu nous as recommandée pour le podcast et qu'on boit, qui est la Westmalle. Westmalle Triple, qui est le modèle de base des bières trip. Le mot trip vient de cette bière-là. De cette bière-là en particulier? Oui, de Westmalle. Ah oui? C'est eux qui ont inventé les dénominations trip. Je savais pas. Puis c'est devenu copié, puis interprété, puis
Puis la double aussi, ils ont voté la double aussi. Fait qu'une triple, rappelle-moi, là, c'est pas tout le monde qui va nous écouter au Québec ou en France qui va comprendre vraiment c'est quoi la limite entre double, triple et quadruple. Tu peux-tu clarifier la question? Ouais, c'est commercial, basé sur des faits historiques. OK. J'ai été parlé tout à l'heure des trois bières, des bières faites dans des monastères. La petite bière, faite avec les restants de drèche, Ouais. la bière de base, puis la bière intermédiaire. Qui est le mélange des deux. Trip. Ouais. OK? Alors, eux autres qui ont inventé leur bière forte à 9% d'alcool, je pense que c'est 9,5, ils l'ont fait blonde, bien houblonnée. Ils ont inventé cette bière-là. Comment ils ont fait pour atteindre 9% d'alcool avec les moyens du bord à l'époque? Non, ça, c'est post-industriel. OK, ça les compte connaissances de Pasteur sont là, C'est bon. puis ils maîtrisent. Puis On sont sélectionne dans la les top. levure, là, c'est bon. OK? Puis ils sont dans les top brasseurs, Ouais. les plus grands. Moi, ça a été mon premier choc quand j'ai visité des bières de moines, trappistes. Ouais. Comment c'était moderne à l'intérieur. Ah Parce oui? que l'image que j'avais des trappistes, c'est ancien. Ben oui. Des vieilles affaires. Mais les trappistes, ils ont toujours voulu être les meilleurs. Moi, je vois une architecture gothique avec À des l'extérieur. longues nefs, puis de la Oui. pierre partout. C'est ça, à l'extérieur. Mais à l'intérieur, dans le brassage, ils ont du top net. Avec un Plus commissaire une de petite sécurité qui te demande ta carte d'identité avant de rentrer. Mais pas des abbayes trappistes, c'est plus facile que ça. Ah oui? Oh, oui. Mais dans tous les cas, c'est Ouais. high-tech. Là. C'est ce que tu Oui, me c'est dis, du là, c'est que c'est high-tech. très professionnel. Les premiers ordinateurs, c'est les trappistes qu'ils avaient là, pour brasser. Là. Wow. Les autres, c'est pas on brasse comme dans l'ancien temps, on brasse le mieux qu'on peut tout le temps. Fait que s'il y avait une chose Fait que c'est ça qu'ils ont fait avec la trip. Ils ont fait, on va inventer une bière plus forte, plus comme du champagne, puis plus houblonnée. Puis ils ont fait un modèle, ça a été wow! Fait qu'ils ont été copiés par d'autres, puis les autres ont dit on va appeler trip nos bières aussi parce qu'ils ont inventé le nom. Mais là, tu vas me corriger parce que moi, j'ai un défaut physiologique de grande importance, surtout pour quelqu'un qui fait un podcast sur de la bière. Mon nez est pourri. Mon nez n'a pas de compétences réelles. J'ai la muqueuse nasale sèche. Je ne sens pas tant les odeurs. Et peut-être à cause de ça, j'espère à cause de ça, je reconnais pas tant de houblon dans cette bière. Oui, tabarouette. C'est moi, là. Ah oui. Si tu fais la rétro-alfaction, t'expires après avoir avalé en bouchant OK. ta bouche. Tu vas peut-être le dénoter. Mais c'est une des bières les plus houblonnées de Belgique. Ben, Ah oui? traditionnelle. Aujourd'hui, il y a des nouvelles brasseries en Belgique qui mettent du houblon. Maintenant. Voilà. On a Mais constaté dans le mon incompétence. Au début, quand je parlais des référentiels belges, allemands et britanniques de la bière, là, au début, les Belges, c'était surtout des bières sucrées. Puis ça faisait partie des rares bières amères. Et Orval aussi. Là. Ah Les oui? autres, oui. Bière plus houblonnée. Alors, il a inventé un style, il l'a appelé trip, puis c'est devenu ça. Mhm. Il a inventé la double aussi. La double est brune. Mais quelle est la méthode qui permet de passer du double au triple? Ça n'a rien à voir. C'est des recettes complètement différentes. OK. Ils ne passent pas du double au trip. C'est pas comme une deuxième utilisation Non. du même grain. C'est juste d'autres recettes. C'est juste du marketing. Là. Je comprends. C'est juste du marketing. Fait qu'il faut pas Mais- vraiment mettre trop de poids là-dessus. c'est- Non, mais dans Rochefort, que tu as là, ici, Mhm. ils ont 3 bières de base. La capsule bleue, la capsule verte, la capsule rouge. C'est la même recette. C'est la même bière. Forte, la première est super forte, la capsule bleue. Puis là, il va ajouter de l'eau déminéralisée pour faire une bière un peu plus faible, mais avec le même brassin. Puis encore plus d'eau pour faire une bière encore plus faible avec le même brassin. C'est comme ça qu'ils font 3 bières différentes avec la même recette. Westmalle, ils font 2 bières différentes. Ben, ils font 3. Il y a la petite bière encore, mais c'est un brassin unique. Mhm. Il y a la triple, il y a la double. Mhm. C'est ça. C'est des recettes différentes, ça n'a rien à voir. Ouais, OK. Alors, Westmalle, c'est une industrie à l'intérieur de l'abbaye de Westmalle. Alors, c'est un moine qui contrôle. J'ai une belle anecdote là aussi qui est le fun. Il y a une anecdote dont tu m'avais parlé. Là. J'ai Ouais, noté ça l'autre est dans plus mon. belle. J'ai juste écrit anecdote entre parenthèses S parce que je sais que toi et moi, on a le potentiel de partir sur une anecdote et de parler de l'histoire de toute l'humanité à partir Ouais. du néolithique. Oui, c'est facile ça. alors, chez Westmalle, c'est des civils qui brassent. C'est pas des moines. C'est pas des moines. C'est bon. Tu peux t'engager pour aller brasser chez Westmalle. Ce serait un bon stage pour moi. OK, oui.
tu passes toutes les mesures de sécurité, puis tu vas être correct. C'est ça. Alors, Chimay, c'est l'autre bière. Eux autres, c'est des bières plus sucrées, Chimay. C'est des bières faciles à boire. C'est des bières qui, vraiment flexibles. Tu prends une Chimay rouge, par exemple, là, avec n'importe quoi que tu manges à la maison, c'est bon. Une bière qui est super le fun. Chimay, c'est une industrie à l'intérieur de l'abbaye de Chimay. Orval, la bière super houblonnée, qui ont des Brettanomyces, eux autres qui ont des levures sauvages. Ils font plusieurs brassins, ils associent, ils mettent tout ça ensemble avant de le vendre. Une industrie à l'intérieur de l'abbaye. Combien d'abbayes? Il reste Tilburg, en Hollande. Ceux-là, je les connais pas. La Trappe, eux autres, ils ont le nom commercial La Trappe. OK. Koningskoven. Je sais pas si je le prononce comme il faut, là, Pas mais non eux plus. autres, c'est une industrie à l'intérieur de l'abbaye. OK. Il en manque-tu, là, des abbayes? Il en reste 2. Rochefort, Ouais. Westvleteren. Tu m'en avais déjà parlé de la veste luthérienne. Apparemment que c'est quelque chose de bien impressionnant. Oui, parce que les autres vendent juste à partir de l'abbaye. Ah, Alors, oui, ça, les c'est pas autres, une ils ont vieille... des représentants. C'est vraiment, vraiment vieux comme place. Ça. C'est genre, Ouais. ça date d'un millénaire. 350 millions d'années, mais c'est assez moderne quand même. C'est long, 350 millions d'années. Puis les autres, pour avoir ces bières à Westvleteren, il faut que tu ailles la chercher à l'abbaye. Puis ils reconnaissent pas de distributeur. Alors que toutes les autres, la bière, il y a un distributeur qui va la chercher, qui va la vendre. Pour Westvleteren, il faut que tu ailles la chercher. Puis toi, t'as déjà goûté à leur bière, mettons, lors d'un Westvleteren? festibière? Oui, je l'avais fait venir. Pour le temps d'une bière? J'ai réussi à en avoir à Stif, puis c'est Orval qui m'avait aidé. OK. OK? Mais à Westvleteren puis à Rochefort, c'est des moines qui brassent. Dans les autres, c'est des civils qui brassent, sous la supervision des moines. La nuance est importante, parce que Rochefort, Westvleteren, on peut vraiment parler des moines, élaborés par des moines. On peut parler de bière, élaborée par des moines. C'est ça. Qui respectent l'horaire liturgique d'un monastère. C'est là que l'émotion embarque. L'horaire liturgique, c'est que le matin, les moines se lèvent, ils vont, je sais pas c'est quoi, comment ça s'appelle, mais ils vont prier. C'est ça. Après ça, ils vont faire des activités manuelles. Ouais. Une des activités manuelles, c'est de faire de la bière. D'autres, c'est de faire du fromage, puis C'est ça. faire du pain, puis machin chouette. Mais c'est des moines qui le font. Fait qu'ils peuvent pas brasser le chiffre de nuit. Ils peuvent pas brasser pendant qu'ils prient. Ouais. Tu comprends? Alors, il y a juste 2 bières pour moi dans sa terre qui sont des vraies bières monastiques. C'est Rochefort et Westvleteren. Et c'est comme ça qu'on Ça ne fait... change rien à la qualité des autres, là. Ouais. Mais ces deux-là, ils ont quelque chose de spécial pour moi parce qu'on peut vraiment parler, là, c'est des bières qui ont été faites par des moines. Ben moi, ce que ça me dit, c'est que c'est ça plus une contrainte créative. Puis Dieu sait que, puisqu'on parle de moines, s'il y a quelque chose qui favorise la créativité, c'est les contraintes. Absolument. Les meilleurs jeux vidéo sont les jeux vidéo qui ont été faits avant la puissance des ordinateurs d'aujourd'hui, etc. Les grands classiques de littérature datent d'une époque où est-ce que tu n'as pas Internet, etc., etc. Mais Mario, puisque nous sommes maintenant en fin d'épisode et que tu m'as averti au tout début que tu avais une anecdote, même si moi j'ai rajouté entre parenthèses un S. Oui. Te souviens-tu de l'anecdote que tu m'as dit? Christ, oui. Oh, c'est vivide, là, c'est vif, là. Tu t'en souviens comme si c'était hier. 1993. C'est comme si c'était hier. Oui. Fais voir, t'es petit cul dans ce temps-là. J'avais 5 ans. 1993, je pars avec Alain Geoffroy, mon bras droit. Ton grand complice. Oui. Salut Alain, on te salue. L'Ordre de Saint-Arnoux, puis on venait de créer l'Ordre de Saint-Arnoux, lui et moi, des gens pour mettre en valeur la bière, ta. Puis autour de notre conseil d'administration, OSBL, organisme à but non lucratif, Alain puis moi, on se dit, ce serait le fun d'organiser la route belge de la bière. Puis les gens, ouais, mais faut faire une étude de marché, peut-être, il y avait plein. Hey, on est des petits culs, là. Puis nous autres, on cherche une raison, Alain puis moi, d'aller faire un voyage en Belgique. Sur le bras. Sur le bras de qui? Notre bras. Ben oui. Mais se dire, on organise une route de la bière, on va se faire recevoir par les brasseries. Fait que si jamais on a des voyageurs qui s'inscrivent, tant mieux. Sinon, on aura fait un beau voyage, toi puis moi.
Ben oui. Fait que, on va voir une agence de voyage, on organise avec l'agence de voyage comment on peut organiser ça. Puis il nous donne les paramètres, le gars. Puis là, Alain et moi, on part en Belgique rencontrer des brasseries pour voir, voulez-vous nous accueillir on a une gang de Québécois, Ben on oui. veut venir. On a été reçus comme des rois partout. C'était incroyable. Puis une des visites qu'on planifiait, c'était aller visiter la Trappe en Hollande. Oui, ben oui. À côté d'Anvers, là, à Koningshoven. C'est là que mon premier choc de voir une abbaye, un équipement de brassage hyper moderne comparé à tout ce que j'avais vu à ce jour-là. Je me dis, mais les moines, c'est vraiment quelque chose. On nous avait donné une condition. Vous n'avez pas le droit de visiter l'abbaye. Vous allez visiter juste les installations de brassage. On s'en foutait comme dans l'an 40, Alain et moi. On voulait juste les installations de brassage. Ah oui. Alors, c'est une visite très, vraiment commerciale, quand je disais le directeur commercial, la grosse BMW. Ouais. Tu sais, c'était tout, on est reçus comme des rois, Ben oui. des Américains qui veulent nous visiter, gna, 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 gna. Mais le maître brasseur, c'est un moine. Ouais. Petit cul. Mais moi, j'avais comme 33, 34. Lui, il avait 22, 23 ans. Ah, le ouais. gars. Là, la première affaire, quand on arrive, on présente le moine, puis là, lui, il nous fait visiter la brasserie, les champs, le troupeau et tout, là. En voyage, je dis, qu'est-ce que tu fais d'un moine, toi? T'es beau, t'es jeune? Tu pognes avec les filles? Qu'est-ce que tu fais d'un moine? Eh boy! Il se met de même. Il dit, c'est ma vocation religieuse, spirituelle. C'est correct. Je voulais juste savoir. On continue la visite. Mais on connecte. Ouais, vous devenez des chums, là, bien raides. Puis, tu sais, moi, j'ai un sens d'humour, puis c'est comme la vie est belle, puis on va avoir du fun, puis on se promène dans les prés, dans la brasserie, déguste un peu. À la fin, merci beaucoup, moine. Tu sais, au revoir. Puis là, il me regarde. Il dit, Mario, il dit, veux-tu visiter l'abbaye? Ah, c'est là que ça s'est passé. Alain, on va-tu dans l'abbaye? Venez vous en. C'était Christ, beau, hein? Il nous amène dans l'abbaye. Non, c'est comme dans les films, austère, froid. C'est pauvre. J'étais ému. Vraiment, là, ça m'a fait... Là, c'est là qu'on va faire des prières. C'est là qu'on va aux célébrations. C'est là qu'on va lire. C'est là qu'on va prier. Là, c'était froid, humide. Vraiment, le feeling que j'avais des abbayes. Puis j'ai dit, hey, mais c'est pour le vrai. Puis là, à un moment donné, on arrive à côté du réfectoire. Le réfectoire, c'est là où ils vont manger. Il dit, viens, on va aller dans le réfectoire. Là, on arrive devant le réfectoire. Moi, je suis habillé avec ma veste de cuir, là. C'est pas cuir motard, mais cuir. Oui, je peux continuer? Oh, vas-y. OK. Il y a deux moines qui sortent juste au moment où on rentre, bras dessous, en état de spiritualité avancée. Ils dansent quasiment. Eh boy, eux autres, ils ont rencontré Dieu, là. Ils sont pas aura. Ils sont pas en silence, pas en tout. Ils ont du fun. Ouais. Moi, je regarde Alain. Regarde, on est témoins de ça. Les deux moines, quand ils nous aperçoivent, vous voyez bien qu'on est des civils, on est à moines, ils se remettent en état de prière, un côté de l'autre, puis ils passent juste à côté de nous autres. Ah, c'était délicieux. Puis là, on est allé dans le réfectoire, puis j'ai vraiment des tables, c'est blanc, c'est dénudé. C'est drabe, là. C'est pauvre, c'est beau. C'est fait pauvre. Moi, ça m'a ému beaucoup. Parce que c'est comme, c'est vrai qu'ils vivent pauvrement. Mais le côté spirituel, il est là en tabarouette. Puis là, vivre ça, c'était comme, on peut pas vivre ça. On n'avait même pas le droit d'être dans l'abbaye. C'est le jeune. C'est ça qui est arrivé. La route belge de la bière s'est tenue. On a réussi à vendre 23 billets. Fait qu'on est retourné. Moi, je suis retourné au printemps avec le groupe comme accompagnateur. Quand je suis arrivé à l'abbaye, je me dis, il est où? Je me souviens pas de son nom, mais justement, il a défroqué. Écoute, tu as suggéré des idées, mon Mario. Puis ça, c'est quelque chose que tu fais des fois quand tu brasses des idées avec des gens. C'était le fun, oui. Écoute, merci beaucoup.
pour toutes ces histoires et tous ces récits. Comme d'habitude, toi et moi, on s'est trouvé 8 autres podcasts à faire et Dieu sait qu'ils vont arriver. Mais moi, je te dis encore une fois, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Et pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous ont écoutés, qui se sont rendus jusqu'ici, abonnez-vous, devenez nos amis, posez-nous des questions. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, vous pouvez nous écouter sur Spotify. On est un peu partout maintenant. Et surtout, on aime ça recevoir des questions et on y répond d'habitude. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Merci d'être là. Puis moi, je vous dis, on se revoit pour le temps d'une bière. Ciao. Santé. Santé, mon ami.